Non, Terry, ne pars pas! Pourquoi aussi tard, mec? Pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Est-ce la fin de Terry? Est-ce qu'on le reverra par la suite? Je ne sais pas, c'est le mystère qui est mis en place dans cet épisode. Avec pas grand-chose d'intéressant toute franchise, ça passe. Mais c'est un peu frustrant du fait que vous passez beaucoup de temps pour raconter un truc assez anecdotique en ce qui me concerne dans les deux cas. Hein. Il y a deux intrigues qui se chevauchent, elles sont anecdotiques dans le déroulé global. Dans une histoire où tu sais que c'est la dernière saison et qu'il n'y a plus des masses d'épisodes, quoi. Donc ça fait un peu grosse perte de temps sur les bords. Mais ouais, on va parler d'abord de l'intrigue la plus centrale, entre guillemets, autour de Rayla et Callum qui sont retournés au bosquet où il y avait le fiancé de Runan. Et il y a des retrouvailles qui sont plutôt touchantes, un peu rapides dans l'absolu, mais voilà, plutôt touchantes entre ces deux-là. Et le truc avec ça, c'est qu'ils vont un tout petit peu mettre en place le fait qu'elle est toujours ghostée. Ça fait partie de son truc, là, elle est toujours ghostée par son bosquet, et apparemment, c'est un truc qui doit impérativement être réglé. Et on doit consacrer un demi-épisode entier là-dessus. Ok. C'est pas un truc que je voyais prioritaire, mais si vous voulez faire ça, c'est grand bien vous en fasse. Et je vais pas avoir grand chose à dire, hein. Ils vont se rendre auprès du chef du coin, là, qui a une dent un peu particulière contre Rayla, qui voit comme une traîtresse malgré le fait que Runan soit de retour, et donc qui est clairement quelqu'un pour témoigner qu'elle n'a pas été une traîtresse. Mais on va essayer de poursuivre le coup. Le coup, ah là, là, t'as pas très bien suivi ce qu'on voulait que tu fasses, etc. Alors que techniquement, la seule chose qui a un tout petit peu ennuyé le processus, c'est le fait qu'elle a oublié de tuer un humain. Enfin, oublié ce qu'elle a. Elle n'a pas tué un humain qu'elle avait apporté de son arme au tout début, épisode 1, hein, je rappelle. Ce qui a un tout petit peu compliqué la tâche des elfes assassins. Voilà. Donc on peut peut-être lui reprocher ça, mais c'est pas du tout ce sur quoi on se centre, parce qu'après coup, le fait qu'elle n'ait pas attaqué, c'est parce que Runan lui a dit de rester à l'arrière. Et il reste, oui, elle a un tout petit peu empêché Runan de faire quelque chose un petit moment, mais ça l'a pas empêché de tuer le roi. Et je pense pas que s'il était apparu peu de temps avant, sans qu'elle le bloque, ça aurait changé énormément de choses, j'en sais trop rien. Genre, il aurait été un peu plus en forme, il aurait pu se barrer, peut-être, je sais pas, c'est ce que vous vouliez faire croire. Je ne comprends pas le principe, en fait. Donc, elle est responsable, coupable de quoi, de précis, exactement. Vous mettez pas ça en place. C'est une traîtresse qui a pas bien suivi les ordres qu'on lui a donnés, apparemment, un truc comme ça, ok. Et surtout dans un cadre où désormais il est censé y avoir une paix qui s'est instaurée entre les humains et les Xadiens. Non, ça continue de rester comme ça, bloqué. Mais ce qu'on va mettre en place, c'est que alors qu'elle prépare un petit rituel un peu spécial où elle se lie à ses deux parents d'adoption pour pouvoir être réadmise, et il y a au passage Callum qui a rien à foutre de tout l'épisode, donc il décide de faire le gag avec son numéro de faux elfe de la Terre. Ça sert absolument à rien, je trouve même que c'est de mauvais goût dans ces circonstances-là, mais bon, si tu veux, hein, le LOL ne s'arrête pas avec vous. Et ben, alors qu'elle prépare ça, elle va être mise face à une sorte d'épreuve rapide où elle doit confronter les cinq elfes qu'elle a trahis à un certain degré, des elfes qui ne me parlent pas du tout au passage, et j'imagine que c'était les quatre qui étaient dans l'expédition avec le groupe, je sais plus combien ils étaient, je me souviens plus du détail des trois premiers épisodes de la série. Enfin bref, quoi, elle s'excuse rapidement en disant ah, vous représentez beaucoup la force, le courage, la sagesse, la justice. Mais quelle la justice? Est-ce que la justice c'est œil pour œil, dent pour dent? Je ne suis pas sûr. Ouloulou. Mais seulement voilà, le chef du coin, alors qu'il la voit faire un petit peu son mea culpa rapide et son plaidoyer, eh ben il est vénère parce que un de ces quatre c'était son fils. Et c'est au passage, au moment où il se met à le gueuler et que les autres se rendent compte, ah bah oui merde, c'est son fils. Ah zut, c'est un problème en fait. Et donc voilà, il est super vénère contre elle parce que dans sa tête, même si c'est pas du tout le cas, elle est responsable de sa mort. Alors ceux qui sont responsables de sa mort, ce sont les soldats qui ont défendu le roi parce qu'ils ont attaqué le roi.
C'est eux les principaux responsables, connard, mais bon, si tu veux. Bref. Et donc, il est un petit peu vénère, et là, ces petits moments de doute. Ah mon dieu, j'ai été méchante, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'aplatisse devant lui. Et il y a Runan qui dit non, tu dois bien t'affirmer, et c'est là que ça la convainc très vite. Elle se remet face à lui en lui disant écoutez, je vais pas m'excuser, je compatis pour votre peine, mais ce n'est pas en punissant quelqu'un que vous l'amoindrirez. Et ça le convainc. Voilà, elle est de nouveau acceptée dans son bosquet et on est content et je m'en bats les couilles. Ça a jamais été un enjeu particulièrement fort d'une quelconque façon jusqu'à présent et le fait que vous s'accapariez autant de temps sur ça, je trouve que c'est un petit peu osé, surtout quand il n'y a plus beaucoup de temps pour raconter tout le reste de l'histoire. Hein. Et c'est un peu pareil à un certain degré, même si pas exactement de la même façon, pour l'intrigue autour de notre trio de gentils méchants qui vont devenir plus des méchants méchants puisqu'il y a le plus gentil qui va partir. Il y a alors que le trio attend que cette espèce de boule de lumière qu'ils ont créée les mène vers une certaine direction à nouveau. Voilà, elle fait son petit tour du monde et elle finira par indiquer une direction particulière pour aller je sais pas où. Je vous dis, ta gueule, c'est magique, j'ai peut-être pas suivi des détails, mais je m'en fous, vraiment, je vous jure, je m'en fous royalement. Ils attendent donc, et il y a. Il y a Aravos qui prend un petit peu Terry à part pour lui demander où se trouvait l'endroit où il a trouvé des plumes qu'il a ramassées. Je sais plus si j'en ai parlé pour l'épisode précédent, et voilà, il lui a demandé de trouver des plumes, c'est ça l'excuse pour qu'il ne les voit pas déterrer un cadavre. Et alors qu'ils vont à cet endroit-là, ils repèrent une maman, oiseau, un pelage assez doré, assez joli, quoi, et ils la butent devant les yeux de Terry. En mode, j'ai besoin de quelqu'un qui a ce sentiment d'inachèvement dans sa mort pour m'ouvrir la voie quelque part. Et étant donné qu'elle s'apprêtait à nourrir ses petits, c'est clair et net que crever comme ça va leur faire ressentir pas mal d'inachèvement à celle-là. Je la sens bien, ça va bien se passer. Et donc Terry, elle est un petit peu horrifiée. Comment osez-vous Tari, qui ce coup-ci va avoir un code moral, contrairement aux autres fois où il a accepté pas mal de trucs en disant c'est quand même un petit peu méchant ce que t'as fait, mais je suis quand même là, ok, non, ça c'est la ligne, vous allez dépasser la ligne, tuer un oiseau, je peux pas là. Et il y a Terry qui dit je vais en parler à Claudia, c'est quand même horrible ce que vous avez fait, mais qu'est-ce que tu racontes maintenant? Claudia me voit comme son père. Ok, tu vas peut-être un petit peu trop vite en besogne, mon gars, quoi. Comment ça, il te voit comme son père? Il y a peut-être un début de quelque chose, mais vous n'êtes pas à ce stade-là, c'est quelque chose qui se construit en plus que de 3 jours. Quand même, j'estime un peu plus que ça. Mais bon, je t'en ai si persuadé que ça. Hein. Peut-être que t'as convaincu Thierry parce qu'il est un petit peu con sur les bords. Il est assez con aussi, hein. Je vais en parler un petit peu par la suite, mais il y a un truc très con aussi. Hein. Mais ouais, il lui dit à Terry que elle lui fera plus confiance à lui qu'à son petit copain pour une raison un petit peu farfelue qu'il invente comme ça, et le fait aussi qu'elle était complètement d'accord avec lui pour le manipuler, lui mentir. Pour lui faire comprendre que elle était prête à beaucoup de choses pour aller où elle va. Et le truc avec ça, c'est qu'on en fait des caisses, alors que de leur point de vue, à lui et à elle, à Terry et à Claudia, c'est juste pour avoir l'occasion de reparler rapidement à son père. Dans une espèce d'entre-deux mondes que Aravos a inventé. Je suis sûr que ça doit être un petit peu différent, qui va utiliser ça pour autre chose que juste parler à Viren, qui de toute façon ne doit pas être dans cet entre-deux mondes une fois de plus. Mais voilà. Pourquoi vous en faites autant des caisses pour ça, comme si ça représentait quelque chose de tellement super méga important, d'ultra vital, pour Claudia notamment, je comprends vraiment pas ce principe. Vraiment pas. Mais ouais, il fait ce gros discours comme quoi un cœur pur c'est tellement important, tellement fort, mais ça ne reste pas. Et puis au bout du compte, les choses ne sont pas noir ou blanc, il y a toujours des nuances de gris, quoi qu'il arrive, histoire de bien appuyer une sorte de thématique. Le truc avec les nombreux messages qui sont balancés dans cet épisode en particulier, mais globalement dans la série, j'ai envie de dire, c'est des poncifs en termes de morale. Genre, il faut savoir pardonner, la haine engendre la haine, il n'y a pas tout est noir, tout est blanc, il y a toujours des nuances de gris, ce genre de choses,
Je dis pas que ce sont des mauvais messages à faire passer, mais le fait de les dire comme ça, avec des gros discours, bien dans ta gueule, avec des gros sabots comme ça, je trouve que ça n'a pas de poids particulier, parce que c'est déjà vu, revu, déjà dit des tas de fois, et ça marque pas plus que ça, quoi. Mais bon, ça finit de briser la pureté de Terry, apparemment, et il est tellement déçu par ça qu'il vient voir Claudia et ils ont une scène de rupture. Il lui dit qu'il est déçu, qu'elle lui a rien dit. Il s'est senti vraiment trahi de ne pas être mis dans la confidence parce que jusqu'à présent, c'est un peu l'excuse qui en est. Jusqu'à présent, j'ai accepté tes trucs de salope que tu faisais là, un peu maléfique, parce que tu me mettais un peu dans la confidence, quoi. C'était assez transparente là-dessus. Mais le fait que tu m'aies caché ça, que tu m'aies manipulé pour faire tes trucs démoniaques qui consistent juste à faire un rituel pour retrouver ton père. Ça, par contre, je peux pas. Voilà, et je me sentirais me perdre moi-même si j'acceptais ça jusqu'au bout. Et c'est pas de cette personne dont tu tombes amoureux, donc il vaut mieux que je parte pour nous deux. Et donc, il a sa petite affaire inachevée dans l'idée de nourrir les deux petits oiseaux qui ont perdu leur maman, histoire de dire que voilà, c'est quand même quelqu'un de chaleureux, de bien, de gentil, c'est Terry. Tandis que Claudia est un petit peu désemparée, attristée. Et encore, honnêtement, de ce qu'on montre, pas tant que ça, c'est mis en scène un peu rapidement, je trouve, cette partie-là, de plus être avec son chéri, mais c'est pas grave, puisqu'elle est dans sa voie pour parler rapidement à son père dans l'entre-deux-mondes. On est content pour elle. C'est vraiment super méga important à faire. Voilà, je dis pas que ça touche pas, mais vraiment, où est la priorité dans cette quête pour elle? Pourquoi ce besoin de mentir à ce point atterri? C'est comme le principal, on t'a menti, c'est pas juste un lieu de repos comme ça, c'est un cimetière, cet endroit. Ah là là, mon Dieu, le gros mensonge impardonnable que tu m'as fait, ma chérie. Ouh, c'est c'est tellement foireux, je trouve, dans le contexte, pour que ce soit véritablement mérité d'une quelconque façon, ce moment fort que vous essayez d'instaurer. Mais bon, Terry ne sert à rien. Pour moi, il sert vraiment à rien. Il y a quelques moments qui passent un tout petit peu avec lui, mais ouais, je m'attendais à ce que vous en fassiez quelque chose un tout petit peu dans les épisodes 2 et 3. Vous avez essayé de trouver une petite justification au gars, mais même là, au bout d'un moment, vous avez juste fait faire à Ravos le coup du il faut me débarrasser de ce gars parce qu'il va être une gêne. Et au bout du compte, ça aurait dû être le cas depuis le tout début. Franchement, depuis le tout début, il n'apporte rien au schmilblick. Vraiment rien. Il alourdit plus le contexte qu'autre chose. Et franchement, on aurait gagné beaucoup à le virer et à passer plus de temps sur d'autres choses, mieux développer d'autres points, les relations déjà existantes. Ou quitte à créer un lien, vraiment, c'est davantage développer d'où venait leur attirance commune. Parce qu'une fois de plus, le fait qu'ils suivent Claudia depuis le début dans ces dessins qui sont assez discutables, le fait que maintenant ils se disent ah non, ça va trop loin parce que tu m'as caché quelques petits trucs à la con qui n'étaient pas particulièrement nécessaires de cacher au passage. Mais vraiment, hein, je n'ai pas compris pourquoi il était nécessaire de le cacher. On va dire que c'est Aravos qui l'a manipulé. Voilà, c'est un peu étermouillé cette fin de relation. Et le seul truc de bien qui a en tiré, c'est un peu la mentalité d'Aravos, qui a un petit peu de mal avec Terry dans le sens où il représente cette pureté qui ne peut plus voir ailleurs. Et donc le fait qu'il veuille s'en débarrasser pour que Claudia soit plus un petit peu à son niveau complètement, ok, j'apprécie ça de sa part. Donc moi, je peux pas m'empêcher de trouver que c'était un peu trop reposé sur le fait qu'il était con, Terry, parce que lorsqu'il vient dire à Claudia qu'il sait qu'elle l'a trompé, etc., il ne met pas très en avant le fait que c'est Aravos qui l'a pointé dans cette direction et qui a bien mis en avant le fait que devait y avoir une scission entre ces deux-là, quoi. Il n'a pas du tout pointé ça, hein. Il n'a pas pointé le fait qu'il a buté un oiseau juste devant ses yeux, etc., etc.
Il ne lui a rien dit de tous les détails parce qu'il est parti du principe que apparemment elle écouterait pas, elle s'en foutrait, je sais pas trop pourquoi. Alors que si t'avais dit ça à Claudia, peut-être qu'elle aurait eu quelques méfiances envers le gars. Maintenant que t'as fait ton gros plaidoyer pour la quitter, mais non, 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 parce qu'il est con, voilà. Bon, c'est plus important de s'occuper de deux bébés oiseaux à la con, hein, si ça lui fait plaisir. L'ami Tébet est parti. Et je suis bien content dans un sens parce qu'il sert à rien. Mais il aurait dû partir depuis belle lurette celui-là. Hein. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez à ce point insisté sur ce con-là. Et dans un sens, j'ai apprécié le fait qu'il soit enfin plus là. Même si j'ai des doutes, hein. Est-ce que vers la toute fin il réapparaîtra pour que Claudia ait un début de rédemption? J'en sais rien. À nouveau, c'est pas pour dire qu'il y avait que du négatif à 100% autour du gars, il y a eu quelques scènes ponctuelles ci et là qui passaient correctement avec lui, mais je pense que c'est le plus gros gâchis inutile de cette série, hein. Terry, de loin. Enfin bref, maintenant que c'est dit, ben voilà. Les choses n'ont pas beaucoup bougé, hein. Il y a l'espèce de boule lumineuse qui a fait son tour de la Terre et qui commence à leur pointer une direction, donc ils savent où aller maintenant, et... Allez, t'y pars, hein. Bon, fin de l'épisode 4, elle est toujours pas réapparue pour indiquer quoi que ce soit à nos héros, hein, l'elfe stellaire. Donc on attend de voir pour la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.